Bonjour, je m'appelle Casseline Gillet et je vais vous lire un extrait de Portrait d'un inconnu de Nathalie Sarraute. Et j'ai choisi ce texte parce qu'il m'intrigue. Une fois de plus, je n'ai pas pu me retenir. Ça a été plus fort que moi. Je me suis avancée un peu trop, tentée, sachant pourtant que c'était imprudent et que je risquais d'être abrouée. J'ai essayé d'abord, comme je fais parfois, en m'approchant doucement, de les surprendre. J'ai commencé d'un petit air matter of fact et naturel, pour ne pas les effaroucher. Je leur ai demandé s'ils ne sentaient pas, comme moi, s'ils n'avaient pas senti, parfois, quelque chose de bizarre. Une vague émanation, quelque chose qui sortait d'elles et se collait à eux. Et ils m'ont rabroué tout de suite. D'un petit coup sec, comme toujours, faisant celui qui ne comprend pas. Je la trouve un peu ennuyeuse, m'ont-ils dit. Je la trouve un peu assommante. Je me suis accrochée. Ne trouvez-vous pas? Ma voix déjà commençait à flancher. Elle sonnait faux. Toujours dans ces cas-là, la voix sonne faux. Elle hésite à la recherche d'un timbre. Elle voudrait trouver, ayant dans son désarroi égaré le sien, un timbre plausible. Un bon timbre respectable, assuré. J'ai essayé. D'une voix trop neutre, atone et qui devait me trahir, d'insister. Ne trouvait-il pas, n'avait-il pas senti parfois quelque chose qui sortait d'elle, quelque chose de mou, de gluant, qui adhérait et aspirait sans qu'on sache comment, et qu'il fallait soulever, arracher de sa peau comme une compresse humide à l'odeur fade, douceâtre. Oh, c'était dangereux. Trop fort. Et ils avaient horreur de cela. Mais je ne pouvais plus me retenir. Quelque chose qui se colle à vous, sans filtre, vous tire à soi, s'insinue. Peut-être qui quémande, par en dessous, exige. Je me perdais. Mais ils faisaient semblant de ne pas voir. Ils étaient décidés à ce qu'on restât normal, décent. Oui, elle me semble beaucoup tenir à l'affection des gens. Il me répondait cela pour me calmer, pour en finir. Il voulait me rappeler à l'ordre. Ou bien, je ne peux jamais avec eux m'empêcher de me demander, de me poser la question. Ou bien était-il vraiment, comme il le paraissait, extrêmement inconscient? Un seul mot d'eux pourtant, un de ces mots réflexes qui jaillit d'eux tout droit et s'abat juste au bon endroit, comme un coup de poing de boxeur. Un seul mot d'eux, comme ils en ont parfois. M'aurait calmé pour un moment. Mais avec moi, cela ne leur arrive jamais. Ils ne se sentent pas assez à l'aise. C'est juste pour se défendre contre quelque chose en moi de louche, à quoi ils savent obscurément qu'il ne faut pas participer. C'est juste pour m'amuser et me maintenir à l'écart, qu'ils me lancent négligemment ces jugements évasifs qui glissent sans assommer, comme des chiquenaudes légères, et me laissent sur ma faim. Il faut
pour que cela sorte, qu'ils soient entre eux, entre gens du même bord, qui se comprennent tout de suite. Acceptent cela, c'est naturellement. Il faut qu'ils se sentent libres et sûrs de leur mouvement. Deux femmes qui se croisent sur le seuil de la porte ou bien dans l'escalier. Leur filet à la main, pressés de sortir, de rentrer, préoccupés, et rient de leur rire aigu, leur rire mince, acéré, qui me transperce et me cloue à l'étage au-dessus. Retenant mon souffle, plein d'une attente avide, c'est un vieil égoïste, disent-elles. Je l'ai toujours dit. Un égoïste et un grippe-sou. Oh. Des gens comme ça ne devraient pas avoir le droit de mettre au monde des enfants. Et elle, c'est une. Elle n'est pas responsable. Moi, je dis qu'elle est plutôt à plaindre, la pauvre fille. Alors je sais que c'est cela. Je reconnais leur aveuglante lucidité. Cela s'abat sur moi, éclatant, convaincant, absolument irréfutable, terrible. Cela s'abat sur moi et me terrasse. Quand j'écoute, immobile sur le palier du dessus, leur sentence infaillible, leur jugement.